Quelqu'un m'a posé un jour une question extrêmement pertinente. Il me dit, écoute, sincèrement, j'arrive pas à faire la différence entre rachat de fonds de commerce et rachat d'entreprise. Je lui ai dit, écoute, c'est pas si grave que ça, du moins pour l'instant, parce que tu n'es pas le seul. Même les personnes qui vendent, quand tu commences à prospecter, parler à des cédants, tu vas réaliser un truc tout bête, c'est que beaucoup d'entre eux mettent cession de fonds de commerce ou des fois cession d'entreprise, mais en fait, quand tu appelles et que tu échanges, c'est souvent l'inverse. Ils vont te dire, ah, ben, je rachète, je vends je vends l'entreprise, ah, mais je vends le fonds de commerce. Il y a un amalgame énorme sur le sujet, donc j'ai clarifié cette chose définitivement. Le rachat du fonds de commerce, le fonds de commerce, c'est tout simplement, donc je vais donner une astuce toute bête, le fonds de commerce, c'est tout simplement l'aspect visuel. Quand tu rentres dans un salon de coiffure, le fonds de commerce, c'est tout ce que tu vois. Typiquement, le local commercial, le mobilier, éventuellement le stock, et éventuellement les collaborateurs. Pourquoi le mot éventuel est très important? Parce que les collaborateurs, tu n'es pas obligé de reprendre les collaborateurs. Et le stock, tu n'es pas non plus obligé de reprendre, entre guillemets, le stock. Maintenant, le rachat d'entreprise, c'est tout simplement le fonds de commerce plus ce que tu ne vois pas. Donc le squelette plus ce qu'il y a, entre guillemets, en plus. Ce que tu ne vois pas, c'est tout simplement l'actif, le passif et la trésorerie. Quand tu rentres dans un salon de coiffure, tu ne vois pas ce qu'il y a sur le compte en banque de l'entreprise à l'instant. Donc la société s'est racheté tout dans l'intégralité, le fonds de commerce s'est racheté seulement le squelette, donc l'aspect visible entre guillemets de l'entreprise. Et tu te doutes bien que sur les méthodes de reprise d'entreprise sans apport, on n'utilise pas les mêmes stratégies quand on souhaite racheter un fonds de commerce ou quand on souhaite racheter une entreprise. Les leviers ne sont absolument pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de leviers quand tu souhaites racheter une entreprise que quand tu souhaites racheter un fonds de commerce. N'oubliez pas un truc, on est sur de l'autofinancement et plus il y a de leviers, plus c'est simple pour nous. Moins il y en a, plus c'est compliqué et plus la concession est difficile. Et n'oubliez pas un troisième aspect, c'est que la reprise d'entreprise sans apport, c'est 90% de psychologie, 10% de finance. Ce qui revient à dire qu'en fait, plus il y a du levier, plus on peut répondre à une solution à la problématique de la personne en face. On peut créer des synergies communes ensemble pour trouver une solution de sortie pour la personne. Et moins il y en a, plus forcément c'est complexe de faire ce que je viens de dire. N'hésite pas à liker, commenter, puis t'abonner et m'écrire en DM, je te prie, si tu veux plus de contenu. N'hésite pas à m'encourager, je te remercie. Ciao.